vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Bon tournoi et bonne chance aux deux équipes. À ce tout premier match de l'impro en 4 coins. Je m'appelle Vanessa Girard. Je suis en compagnie de Émy Rose Doucette. On a le plaisir de vous présenter ce premier match qui opposera les Ouellerins à l'apéro. Et on commence tout de suite en accueillant les Ouellerins qui seront du côté des Bleus. Il y aura Dominique Morin et Véronique Ouellette. Pour l'équipe des Rouges, l'apéro avec Armand Duverdier et Julien Augereau. Et ce match sera arbitré par Gaétan Bédard. Bonjour les Ouellerins, ça va bien? Très bien, vous. Ça va bien, vous? Les Ouellerins, c'est un drôle de nom, ça vient d'où? Et vous, les armes, hein? Ça vient d'où? Ça vient de... C'est pas notre nom, mais c'est pas grave. OK, habituellement, dans un match, c'est le maître du jeu, c'est l'arbitre qui décide de l'ordre dans lequel les impros se jouent. Mais pour la première, je vais vous demander, est-ce que vous préférez une mixte ou une comparée? Comparé. Une comparée pour se réchauffer. D'accord. En équipe. C'est bon. Ouais, c'est bon. Comparée aussi? Ben oui. Bon, ben c'est excellent. Alors, on va commencer avec une comparée. Alors, le thème de la comparée sera la promesse. La promesse, ça va durer 2 minutes 15. Je vous laisse un caucus de 30 secondes. Alors, tout premier match de l'impro en 4 coins, concept adapté à ce qu'on vit en ce moment avec la COVID-19, particulier pour les joueurs, hein? Pas beaucoup de public. Non. Et la distanciation sociale qui sera respectée aussi tout au long. J'ai très hâte de voir les premières improvisations. OK, on est comme dans un parc. Dans un parc. Ouais. Je suis là-bas, je suis là-bas, je suis Un peu à l'eau, là. là-bas. Je suis là-bas. Alors, on va faire le tirage au sort. là. Ouellerin, vous serez noir et Armand, Apéro. vous serez blanc. L'apéro. Clair sur le nom. Oh, il n'y a pas d'impro. Alors, noir, Ouellerin, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez ou vous laissez? On va laisser. Vous laissez. Ça, c'est fin. C'est exactement ce que je voulais. Alors, Armand, Parfait. je répète le thème. La promesse pour 2 minutes 15. Je pense qu'on n'est pas loin. T'en es sûr? Je les entends. Ça n'a pas pris longtemps. La dernière fois, ils nous ont pris par surprise. On est en plein cœur de l'ennemi. Je sais. Thomas? Ça y est. Je pense que c'est fini. Je pense que... C'est fini, là. C'est fini pour toi. Je pense que tu vas devoir continuer sans moi. L'avenir de la nation repose sur tes épaules. Mais avant de partir, avant que je parte moi-même, T'es vraiment sur le point de mourir, là? oui, je me suis pris une balle dans Parce l'épaule. que tu parles longtemps, c'est pour ça. Je sais. Mais je voulais que tu saches que t'as toujours été comme un frère pour moi. On a vécu des choses ensemble. On a passé par des épreuves, on a été enrôlés en même temps. Je pense que c'est le moment que je te le dise. Je veux que tu récupères tout ce qui m'appartient. Aïe, ça fait mal. Tout? Tout, ma maison. J'ai que ça. Jure. Et ta collection du journal de Mickey? Tous tes numéros? Tous mes numéros qui sont dans la maison. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Je t'écoute, Thomas. Je ferai tout pour tous ces journaux de Mickey. Je veux que tu rénoves la porte patio. Promets-le-moi. 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 Ah. Je te le promets. Putain de promesse. Y a pas de rouleau. Jean-Paul Bernard. Thomas? Oui.
Je suis heureux, je suis apaisé maintenant. Je te hais, Thomas. Je m'en fous, je suis mort. Je te hais. Cela fait maintenant 3 semaines que je rénove ce patio. 3 semaines! Et j'ai toujours pas lu une seule page. Je te hais. C'était la condition. Je sais, mais je ne savais pas que ton patio était aussi grand. Et Wellerin, la promesse pour 2 minutes 15, c'est parti. Ah, Caro, Salut, Marc. fais-tu longtemps que t'es là? J'étais dans mes pensées. Ben, ça fait 20 minutes, mais j'osais pas te dire salut. Ouais, tu sais, quand j'étais en train de me balancer, je perds, comme si j'étais dans un bateau, en train de voyager. C'est tellement- Ailleurs que dans cette ville-là. T'es tellement poète. Ouais. Je suis contente que t'aies accepté notre date au parc. Écoute, c'est mon endroit préféré, ça me fait plaisir. Mais c'était quoi? Qu'est-ce sais que tu que- voulais me demander? Je vais essayer de faire ce cours parce qu'on a un examen de sciences demain puis j'ai pas étudié. Quoi? C'est demain? Ouais. Ah, shit. Ouais, je sais, c'est pour ça que je vais faire ce cours. OK. Tu sais, Marc, il y a 2 semaines, tu m'as fait cocher oui ou non ce petit formulaire de veux-tu sortir avec moi? Ouais, je sais. C'était un petit peu maladroit. J'aurais dû demander ton consentement avant de t'en donner cette lettre-là. Ben, c'est exactement ça qu'en fait, je viens de parler du consentement. J'étais allée souper avec ma mère hier, puis elle m'a dit que dans la vie, il faut se faire respecter par les hommes. OK. Puis là, ben, j'ai des choses à te dire. OK, parfait. Je suis Puis- prête à accepter toutes les conditions susmentionnées. Ma mère m'a dit qu'elle accepterait qu'on sort ensemble, mais faut que tu me promettes que tu fêtes le père de mes enfants. Je sais que c'était vrai, là, j'ai même pas juste encore... 13 ans. Je peux pas savoir si je vais être un père un jour. Oui, mais elle m'a aussi dit qu'il fallait que tu promettes d'être un docteur ou un avocat. OK. Je suis prête à devenir vétérinaire. Mais Marc, tu m'aimes pas, voyons! Mais c'est-tu pas ça? C'est que je savais même pas que l'examen de sciences était demain. C'est sûr que je vais couler. C'est sûr que je passerai même pas la 4e année. Hey, j'étais allée voir Claude tantôt, puis lui, il m'a tout promis ces affaires-là. T'es allé voir Claude? Moi, je sais que c'est notre prof, puis que c'est bizarre, mais je suis quand même allée le voir. OK. OK, je prends mes responsabilités. Dépêche-toi, faut que je sois chez nous à 8 heures! OK, j'accepte. Je vais devenir médecin. Puis je vais être le père de tes enfants. À une condition qu'on va en avoir 2. On va avoir un chien. Ça va être Martine puis Chloé. Et pas les chiens, nos enfants. Je suis allergique aux chiens! Ben, ça marchera pas d'abord. Bien été, Wellerin. Ça a bien été, Armand. On passe au vote maintenant. Je pense que leur nom, c'est les apéros. Ouais. Apéro. Armand, c'est Sinon, on serait pas habillés comme des douchebags. Alors, on a apéro. Voilà. Yeah. Alors, concept où on a beaucoup trop de pouvoir, Amy Rose, on vote. Je pense que pour ta part, tu as voté. Montre-moi. Ah, pour les bleus. J'ai voté pour les rouges. Alors, OK. Gaëtan, tu devras trancher. Non, c'est terrible. Alors, le vote va du côté des Wellerins. Ah ben, bravo! Merci. Merci beaucoup. Bravo, Gaëtan. 2 équipes, 2 solides premières impros. Alors, ça annonce un très bon match. D'accord. Alors, on poursuit avec une improvisation de catégorie mixte. Le thème sera manger bio. Manger bio, ça va durer 4 minutes. Caucus. Alors, on peut parler un peu plus de nos équipes. Hein? Du côté des Wellerins, composé de Véronique Ouellette, des Always avec elle, et Dominique Morin, des Power Slovaques. 2 équipes qui sont venues souvent au bol d'or d'impro ici à Dolbeau, qu'on connaît bien. Ils viennent de Montréal en plus. Qui viennent de Montréal. Tout à fait, on les remercie d'ailleurs d'avoir fait la route. Du côté de l'apéro, on a Montréal et France. C'est quand même c'est de loin. Hein? Ouais. On a Armand Duverdier puis Julien Augereau. Donc moi, je pense que ça a quand même bien été des 2 côtés. Tout à fait. J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. Manger bio, 4 minutes. Alors, ça va vous faire 15 pour ce navet. Merci, bonne journée. C'est pas moi qui fais les règles, monsieur. Et que les gens sont bêtes. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Je peux pas sortir de mon comptoir, sinon les gens sortent sans payer. C'est ça qui se... Ouais. C'est parce que je suis un peu perdu. Je sais pas si Je ça comprends. paraît. Il y a C'est- tellement d'allées.
Oui, c'est parce Il y a que... des aliments de chaque côté, de chaque allée. C'est parce que j'ai le rayon légumineuse, puis je suis pas sûr de ce que c'est. Fait que... Ça, c'est comme des lentilles. C'est là que les vegans prennent leurs protéines. Ça, les protéines, c'est quand tu veux t'entraîner et devenir fort. Ah, ben... j'en ai pas besoin, alors. Je pense que oui. Écoutez, c'est parce que mes parents veulent que je cherche du quinoa. Ah, ça serait dans les féculents. On a une section Vous me où perdez c'est en vrac. Le quinoa, c'est comme du riz, mais qui fait pas engraisser. Écoutez, je vais être franc avec vous, j'y connais rien. Juste les faire glisser. Tenez, parfait, voilà. Donc là, vous avez juste pris les légumineuses. Oui, c'est pas ce que j'étais venu chercher, mais je pense que je vais partir avec ça parce que... Si vous voulez, je peux vous attendre. Le quinoa, il est juste dans l'allée, là, au bout, là. Écoutez, monsieur, j'ai pas envie d'acheter ça. Ben là, monsieur... Mais non, c'est la société qui veut qu'on s'en aille vers ça, alors que, je sais pas, on pourrait continuer à consommer pas totalement comme on faisait avant, mais un petit peu, parce que bon, quand même, c'était fun. Je comprends, Vous savez que la société a été fondée sur des bases qui sont pas très solides pour l'environnement. Ouais. Fait que si vous continuez à vivre votre vie comme si vous étiez seul au monde, eh bien, on va tous mourir! Pas compliqué! Fait que là, t'achètes tes légumes bio, sinon tu sacs ton camp, c'est clair! Hop là. M'excuse. Sébastien, Ah oui, monsieur. j'ai senti un taux d'énervement au-delà de la limite. La limite respective, j'ai augmenté mon ton de décibels trop élevé. Oui. C'est pas très bon pour des oreilles éco-responsables. Et pour les légumes aussi. Ouais, les je légumes sais. aiment la joie et la bonne humeur. Je vais aller voir les brocolis à la fin de mon chiffre pour les susurrer que je les aime. Voilà, très bien. Tout va bien pour vous, monsieur? Bah, je suis pas sûr, mais vous allez me laisser tout seul avec lui? Je suis prête à faire un rabais de 15 C'est parfait. Je retourne méditer. Merci, monsieur. Écoutez, je crois que je comprends ce que vous vouliez dire. Hey, toi, la prochaine fois que tu viens ici puis tu chiales contre le bio, je t'avertis, c'est la mort, mon homme. C'est la mort! Je me sens vraiment agressé, oppressé par ce que vous êtes en train de faire. Faudrait pas. Ben là, C'est les nouveaux dogmes de la société moderne. ben oui, ben la société moderne, je peux vous dire qu'elle va pas en avançant vers le bon côté. Hein. En passant, ça va faire 18 et 24 pour votre canne de légumineuses. Ça comprend les 15 ça? Absolument. C'est quand même cher. Ouais, c'est 23 je pense. À peu près. Tout ça est... Les mathématiques bio, c'est comme ça qu'on les c'est fait. les mathématiques bio. Ben écoutez, je pense que je vais devoir avoir besoin d'un... Pardon? Je vais avoir besoin de l'avis de vos gérants parce que je suis pas satisfait du service bio que vous m'avez offert. Ben là, pourtant, je m'étais excusé. Mon gérant a dit que tout était correct. Vos Est-ce excuses... que j'ai entendu gérant? Oui, Non, bonjour. non. Collègue? Oui. Ah, Nous c'est sommes vrai. toujours sur un pied d'égalité. Soit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Écoutez, je me sens pas bien en moi. J'étais venu dans un Eh espace... ben, sortez. Allez prendre l'air. Je pensais... Tout simplement. Si vous n'êtes pas apte à acheter, partez. c'est revenez. exactement ce que j'ai dit avec des mots différents. Oh, On est sur la même longueur d'onde, monsieur Mathieu et moi. tout est beau alors. Ah, absolument. Fantastique. À moins que monsieur ait quelque chose à rajouter. Bah écoutez, je vais payer. Puis, Ben voilà, c'est une belle chose ça de payer. je vous mets du pourboire quand même. Ah, ben si vous voulez, ça, c'est à votre discrétion. À vous, les messieurs. Alors, sur cette mixte, votre vote. Aïe, pardon. Alors, Les- on vote, Je suis je pas crois, toutes daltonien. les deux pour Oui, les c'est Bleus, bleu, hein. pour les Wellerins, mais Yeah! bravo aux équipes. Merci. Bravo, belle info. Et je trouve que belle les info. équipes, hein, depuis le début, nous donnent de bonnes leçons. Là, 2020, on sent vraiment tu sais, le consentement, manger bio. C'est là, ça va pas- bravo. ça Il y a une pas morale tarder. à Très beau chaque message. On va arrêter vite. après. Alors, je vous ai trouvé bon en mix, on va en faire une autre. Mais on va compliquer un petit peu les choses. Le thème sera la valse des maudits. La valse des maudits. Et le handicap sera, j'aimerais que les joueurs fassent le plus de rimes possible, sans en tomber C'est fort. dans les alexandrins et en faire à toutes les phrases, mais qu'on en fasse le plus possible. Ça va durer 3 minutes 30 et ça s'appelle la valse des maudits. Caucus. Catégorie intéressante. Oui. Serais-tu à l'aise de rimer? Pas vraiment pendant 30 secondes peut-être, mais pas pendant une longue durée. Là. Non, on met définitivement les joueurs à l'épreuve. Oui. Ça va être très intéressant de voir Oui. ça. On a un bon match à date. Oui, vraiment. Pour les Bleus, t'as voté pour quoi, toi? Tantôt, j'ai aimé l'espèce de petite désinvolture et colère du joueur Morin. Ouais. C'est venu me chercher. Moi, je trouvais que ça avait... il était bien, tu sais. Ouais.
C'est toujours en faisant le plus de rimes possible. Ça s'appelle la valse des maudits. On est parti pour 3 minutes 30. Mais que faites-vous? Vous êtes à genoux? Je cherche, mais je ne trouve pas. Du tout. Mais qu'est-ce que vous cherchez en cette belle matinée? Ces jolies fleurs qui devraient normalement être nées. Mais je ne les trouve pas, malheureusement pour moi. Mais c'est au printemps qu'elles arrivent. Vous êtes un peu en arrivée hâtive. Je n'en peux plus. Il fait chaud, il fait froid, je n'en peux plus. Je les veux maintenant. Ça fait bien trop longtemps. Je les ai plantées avant-hier. Mais quelle est cette obsession? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Chut. Mais qu'avez-vous? Confiez-vous! Je le sais. Mes enfants me manquent tellement. Alors, maintenant j'ai planté ces plantes et ils me font penser à eux, à leurs plantes. Mais c'est le temps de la guerre, mon ami. C'est normal que vos êtres chers vous manquent. Je comprends tellement. Mais la guerre, pourquoi doit-elle nous enlever nos enfants? Pourquoi nous n'y allons pas tout le temps? Oh, vous me voyez dans mes plus beaux habits. Moi, j'attends mon mari. Ça fait des mois qu'il est parti. Et moi, je me tiens là, comme un simple soldat, en train d'éviter les balles. Je cours en cavale. Est-ce que je vais en sortir vivant? Est-ce que je vais voir le prochain printemps? Si seulement cette guerre pourrait en finir et aller rejoindre ma famille pour les chérir. Il reviendra, c'est certain. Il faut juste avoir l'espoir. Quels sont les noms de vos protégés? Peut-être que je pourrais vous aider à les trouver. Esteban et Stéphane. D'accord. C'est comme ça. Je vais aller chercher ma valise et nous pourrions partir avec la brise. Au plus tôt que nous pouvons. Nous irons là-bas vers Saint-Malo. Ce que je donnerais pour les voir, la seule chose qui me donnerait espoir, et moi qui est seul au combat, je ne sais même plus pourquoi je me bats. Tac, 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 tac. Allons-y, Sophie. C'est parti. Merci, mon nouvel ami. Esteban? Et Stéphane? J'entends mon nom et le nom de mon frère. Qui suis-je? Je ne le sais guère. Regarde derrière. C'est ton père. Oh. J'en perds mon arme. J'aimerais vous prendre dans mes bras tous les deux, mais je ne le puis. Vous comprendrez pourquoi ça me désarme. Et je sais qui je suis. Esteban? Et Stéphane. Ah, mon Dieu! Il y a un public qui me rimait, et quand il fait... Et un matin, pour vrai, là... Alors, on s'amuse, on décroche votre vote. C'était pas voulu. Ça va du côté des... De l'apéro. de l'apéro. Bravo. Bravo. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur.
Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la Télé du Haut-du-Lac et diffusé sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Si je ne me trompe pas, ça porte le compte de... 2 à 1, tout à fait. Alors, on va poursuivre avec une comparée. Le thème sera simple comme bonjour, mais une équipe va le jouer en ayant des personnages tout à fait optimistes et l'autre équipe devra le jouer avec des personnages totalement pessimistes. OK. Alors, je vais tirer au sort et vous choisissez, si vous choisissez votre style. Alors, Noir, vous choisissez, si vous débutez, vous comprenez le principe? Optimiste. Optimiste, si vous débutez? Ah non, je choisis pas. On choisit pas. Alors, vous avez le choix. Optimiste. Optimiste. Alors, vous serez optimiste et vous serez pessimiste. Je vous donne un caucus. 30 secondes. Il y a eu des petits décrochages, mais ça a quand même bien été. Ça a très bien été, très impressionnant. Moi, c'est quand que Dominique Morin est arrivé, puis il a commencé à faire des rimes, ça finissait plus, là. J'étais vraiment, là, ça m'impressionnait beaucoup. Oui, ben c'est très impressionnant. J'ai eu de la misère à choisir mon vote. Là. Ouais, moi aussi, vraiment. On hésitait jusqu'à la toute dernière seconde. Vraiment, on voit qu'on a des joueurs de haut calibre. Oui, vraiment. Oui, ça va durer 1,45. OK, donc, simple comme bonjour avec des personnages totalement optimistes. 1,45. Ah, quelle belle matinée pour ouvrir ce couche-tôt dans la bonne humeur et la gaieté. Allô? Bah tiens. C'est un braquage. Oh! S'il vous plaît. Bah oui, bien entendu. Est-ce que vous voulez des petites coupures, quelque chose en particulier? Bah alors ça, c'est une excellente question à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Bah, écoute, est-ce que vous avez des billets? J'ai des billets, j'ai des pièces, j'ai également des chèques si vous voulez. J'ai le compte en banque de toute l'institution si vous le désirez. OK, parfait. Ben, faites-le plus simple pour vous. Ah, bah moi ça me dérange pas. J'ai tout, je viens de commencer mon shift, je suis de bonne humeur ce matin. Il n'y a rien qui peut entamer ma gaieté. Ben, Attention, vous posez vos affaires. Hein, ça vous gêne? Oui, c'est un petit peu. Pardon, excusez-moi. C'est pas correct. Il faudrait pas que... Bon, ben, je vais vous prendre des billets le plus possible, puis je vais vous prendre un petit café en plus de ça. Un petit café, oh. Un pas trop serré, quelque chose de velouté, corsé, quelque chose... Café filtre le plus facile au monde. Ne vous embêtez pas à rajouter du lait, du sucre, ne vous fatiguez pas pour moi. C'est bon, je vous fais ça. Ça va bien ce matin quand même? Ouais, excellent. Ouais, vous êtes mes premiers clients. Vous savez, vous êtes mon premier... Après, je m'en vais au Tim Hortons, après le McDonald's. Et si tout se passe bien, Inch'Allah, la banque. Oh! Qu'est-ce que je suis bête, je vous ai servi une slush. Je vais la prendre quand même. Bon, bah oui, c'est bon pareil. Merci. Attendez, j'ai autre chose pour vous. Ah! Je vous ai eu! Ah non! Mais voyons donc! Mais oui! Mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais une arme de service! C'est pour nous défendre, on nous a appris ça.
Mais depuis quand? On nous a jamais prévenu à l'école des braqueurs. Mais oui, c'est une petite surprise. On aime bien se faire ça entre écoles. Écoutez... Ben, fantastique, vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous voulez que je vous donne quelque chose en échange? Oh non, je pense juste vous en aller. Ça serait parfait pour moi parce que comme ça, moi, j'ai pas de perte dans ma caisse. Éventuellement, je me fais pas renvoyer et ça me permet de vivre une vie tout à fait dans la bonne humeur et la joie, comme j'aime toujours le faire, bien entendu. Très bien, par contre, que je peux prendre la sloche quand même. Oui, bah bien sûr, allez-y, on n'est pas non plus... On n'est pas des barbares. Alors, ils seront totalement pessimistes, simples comme bonjour. C'est parti. Hey, buvez pas ce café-là, il est dégueulasse. Ça tombe bien, c'était des peanuts au barbecue, je voulais manger. Parfait. Écoutez, Ils mon sont cher... dégueulasses. Écoutez, mon cher monsieur, je vais vous expliquer ça, là, c'est pas bien compliqué. J'imagine que c'est de la scrap encore. Mais là, votre Honda Touring 2019 a vécu des grosses affaires. Écoutez, j'ai passé la nuit à travailler dessus. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est pas bien compliqué. Premièrement, 2019, c'est une année de merde, OK? Fait que votre voiture a été construite pendant une année de merde. Fait que déjà, elle startait sa vie avec un -2, tu sais, vous comprenez? Ah, Puis il y a eu un crash économique, ce qui fait que les mécaniciens n'avaient pas assez d'argent pour nourrir leur famille. Fait qu'ils ont fait des enfants. Là, le crash économique, je parle de là, une couple d'années. Puis il n'y avait pas assez d'argent pour nourrir leurs enfants qui, eux, sont devenus mécaniciens. Fait que c'est des gens faibles qui ont fait votre voiture. Vous comprenez? Ça, OK. Est-ce que ça va pouvoir transporter ma femme qui a le cancer jusqu'à l'hôpital à côté? Ou je pense pas qu'elle se rende. Je suis désolée. Vous êtes en train de me dire qu'elle pourra pas voir une dernière fois ses enfants en phase terminale? Ben, vous aviez juste à choisir une Toyota, mon cher monsieur. Vous avez choisi une affaire de marge. Je comprenais pas. La dernière fois que je suis allé chez Toyota, j'ai perdu mes parents. Oh mon Dieu, je suis... Oh, c'est vous, ça? Oui, oui. Le crash d'avion sur 2 personnes qui s'en allaient au Toyota? Oui. Oh mon Dieu, vous êtes pas chanceux. C'est pour vous qui avez été frappé par la foudre en revenant? 2 fois. Oh, ça vous fait... Hey, on dit que la foudre marchait jamais à 2 places, ça a l'air que j'ai été le chanceux. Hey, mais ça vous fait une belle cicatrice d'en face, par Merci. exemple. Vous êtes unique. C'est gentil. La plus belle chose qu'on m'a dit dans les 10 dernières années. Là, j'ai pas le choix de vous faire payer la totalité de la facture. Là, ça va être en fait 22 000 puis on prend juste cash. 2 000 juste cash? 22 000 c'est le coût du char. Je comprends. J'ai perdu mon portefeuille. Oh. Est-ce qu'il y a un moyen pour vous de... Non, je suis donner désolée. ma vie? Faut que j'appelle la police. Vous êtes considéré comme un voleur. Bah, peut-être que les polices vont me traiter mieux que... La vie? La vie. Vous pouvez les appeler, je vais les attendre, les bras dans les airs. Non, en fait, j'aimerais ça que vous vous mettiez à genoux, puis je vais juste comme sortir mon gun en attendant qu'il arrive au cas où que vous essayez de vous sauver. Ouais, je comprends. Un kiss sur un genou de plus, qu'est-ce que ça va donner? Hein? Vous avez un trou dans votre pantalon, je vois votre fourche. Hey, c'est pas votre journée! Ah non, pas du tout. Mais, hein, ça va peut-être être mieux qu'hier, comme on dit. Ou pas mieux que demain. Alors, sur cette comparée, votre vote. Est-ce que je vois bien? Oui. C'est bleu. Le point au Werlin. Voilà. Ça. Ouais. Bravo. Au Wellerin, Gaëtan. Mais c'est correct. Alors, ça porte la marque de 3-1 pour les Wellerins. Je préfère nettement des cartons. Je vais m'y faire, il m'en reste 5. Alors, on poursuit avec une improvisation mixte, ça s'appelle Première impression. Première impression, ça va durer 4 minutes 30. Caucus. J'ai eu de la misère à choisir de quel côté que je voulais. Je pense que ça a vraiment bien été des deux côtés. Vraiment, je pensais pas que ça allait être difficile comme ça, la tâche de donner le vote par la table d'animation. Écoute, moi, je trouve que, vraiment, là, du côté des rouges, j'ai vraiment bien idée ça. Ça a vraiment, là, ça a amené quelque chose à l'histoire, puis j'ai vraiment aimé ça. Là, mais... Ouais. Mais il y a un petit coup de cœur là, du côté des bleus. L'utilisation du mot fourche est venue me chercher. Qu'est-ce que tu veux? On est de même, hein, ou on l'est pas. Première impression, c'est parti pour 4 minutes 30. Et voilà. Ça devrait être bien parfait, ça, monsieur. Écoutez, je suis ravi. Vous trompez pas avec ces machines-là. Machines-là, là, ça, c'est la meilleure que sur le marché. Il s'en fait plus comme... Il s'en faisait pas. Là, il s'en fait. Là, celle-là, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est moi qui l'achète. Je travaille pas pour cette compagnie-là. Moi, je suis juste installateur. Mais j'en ai installé des imprimantes, là. Puis ça, c'est les meilleurs.
Écoutez, j'ai vraiment fait mon choix avec minutie. Je comprends. Hein, Écoute, votre petite start-up là, dans techno, je connais pas ça, je connais juste les imprimantes. Moi non plus, mais écoutez. Vous allez pouvoir imprimer là, du 1000 feuilles à minute. Là. Non, ça, c'est exagéré. Ça, il faudrait que j'arrête. Mon boss me dit toujours d'arrêter d'exagérer. Au moins 10 feuilles minutes. 10 feuilles minutes. Écoutez, mon ancienne imprimante, je vous la laisse, je vous la donne, je la mets à oui, recyclage. non, on amène ça puis on la donne à les pays pauvres. On est généreux, nous. On est généreux, oui, c'est vrai. D'accord. Fait que, écoutez... Est-ce qu'on peut juste... Ouais, attendez, ça fait juste pas compliqué, là. C'est bon, merci. Je vais te l'arrêter en campagne le mur. Sinon, c'est vous qui vous avez plus de garantie. Je peux la tester devant vous? Absolument. Parfait. Je vais juste aller partir mon char, OK? Voyons. Quoi? Êtes-vous sérieux, là? Là, vous n'allez pas me dire qu'il y a encore une impression de faufoune là-dessus, là? Non, c'était pas là du tout. OK, pardon. Non, je veux dire, c'est des faufounes, mais c'est en noir et blanc. Ouais. Je l'avais demandé. Vous pensez que c'était en couleur? Ben, ça dépend. Vos faufounes sont en couleur ou sont en noir et blanc? Ouais, dit comme ça, je vous vois plutôt pâle, monsieur, et vos faufounes doivent l'être autant. Wow! Je vais pas demander votre gérant, mais je suis à ça. Ben, parce qu'il faudrait qu'il s'en vienne du magasin. Il est loin, il viendra pas. Pas pour une question de faufoune, en tout cas. Ben non, c'est... Mais ça me... Écoutez, je pourrais partir avec la photo. On oublie ça. Puis... Est-ce que vous allez la donner à des pays pauvres également? Non, ça, je vais la garder pour ma collection personnelle. C'est bon. Des belles faufounes, ça. Ouais. C'est le même genre de service que vous donnez à tous vos clients en général. Absolument. Oui, ça paraît. Mais si vous voulez, vous pouvez faire imprimer des documents officiels si vous voulez. Il y a garantie, pas de faufoune dessus. Ah ben oui, ça... Ah ben là, c'est sûr que... Wow! Ouais, c'est ça. Là, en fait, il faudrait activer l'arrêt! Activer l'arrêt d'urgence! C'est trop fort! Appuyez sur le bouton rouge! Tirez! Je peux pas vous aider! Je peux pas vous aider! Non! Au moins, il y a de la couleur sur les papiers! Absolument, ça vient avec. Si vous voulez, si vous me donnez l'autorisation, je peux partir avec l'imprimante et l'apporter dans un autre pays, si vous voulez. C'est correct, je vais affronter mes peurs. C'est excellent. Ouais. C'est aussi ça que ça sert, les canons. Donc, si vous n'avez pas d'autres problèmes, j'irai faire d'autres installations. Écoutez, restez un petit peu. Écoutez, j'aurais envie, monsieur, de rester, mais j'ai d'autres clients. J'ai d'autres compagnies qui veulent imprimer leurs premières feuilles. Oui. Des start-up comme vous, qui ont la vision du monde différente. Oh, je veux juste vous perdez votre sang, je m'excuse. Puis je veux juste faire du business et faire du cash comme toutes les entreprises. Je comprends. Le cash, c'est hot. Comme le papier. Mais... Vous devriez mettre une petite compresse d'eau froide là-dessus. Vous allez. J'ai mis du papier, ça fait la job. Parlant de papier, je vois que votre stock est bas. J'ai une petite entreprise de papier que je pourrais vous fournir. C'est du bon papier, là. Du très bon papier. Du papier couleur? Si vous voulez, ouais. C'est un peu plus cher. Vous êtes plein de ressources? Moi? Oui. I'm a resourceful guy. Je pratique mon anglais pour aller voir les États-Unis. Pour la de mondialisation. Écoutez, je vous la renvoie. Parfait. Remplissez-la comme vous n'avez jamais rempli des imprimantes. Ouais, je vais être super honnête, je vais la remplir comme je remplis tout le temps mes imprimantes. Parce que sinon, ça va peut-être jammer puis tout, tu sais. Faut être... J'aime ça être honnête. Vous êtes honnête et c'est une qualité qui vous va très bien pour une start-up. Si on fait ça, on va la briser. Sur cette impro d'impression, l'impression des juges. J'ai voté pour l'apéro, Gaétan. L'apéro est Werlin, donc point Werlin. Les Wellerins, Gaétan. Qu'est-ce que c'est dit, moi, depuis le début, là? Wellerin? Belle affaire à dire, Donc, tu dois trancher. D'ici la fin de la journée, je le saurai. Donc, à qui tu donnes le point? Je donne le point au... OK.
Excusez. Au bleu. Je voulais te faire pratiquer. Ouais, au bleu. Au rouge, comme ça, plus besoin Voilà, c'est beaucoup plus facile, au bleu. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es faite pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout un écolier à partir de DEP. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors, si on devait vous donner un conseil, ce serait de bien vous adosser à votre siège, parce qu'Adossez-vous, ça commence cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai chaud. Est-ce que vous avez chaud? Ah, absolument. Gaétan. Oui, hein, c'est... Et du côté des apéros, ça va toujours. Vous avez hâte de le prendre, oui? Maison. Depuis 9h ce matin. Alors, c'est pas fini. Tiens, je vais y aller avec... c'est prévu qu'on fasse une fusillade, mais je vais la faire avant la fin. Okay. Parce que je l'aime tellement. C'est une fusillade mixte avec une phrase de départ. OK? Alors, je l'explique. Dans chaque équipe, on me suit, vous aurez quelqu'un qui envoie une phrase et l'autre qui reçoit une phrase. Donc, vous avez à décider qui envoie et qui reçoit. Et quand on va le faire en mix, exemple, si c'est Armand qui décide, bien moi, je décide d'envoyer la phrase, bien elle va l'envoyer au joueur ici qui a décidé de recevoir la phrase. Okay. Et ensuite, on le fait... On fait ça 2 fois. On fait ça 2 fois, c'est ça, avec 2 phrases différentes. La phrase que je vous donne, évidemment, vous la jouez avec l'émotion que vous voulez. D'accord? Oui. C'est compris? Parfait. D'accord. Super bien compris. Alors, pardon, c'est ça. Donc, caucus, je donne un petit caucus pour décider qui reçoit et qui envoie la phrase. Et pour la réception, j'ai pas compris. Pour la réception, par exemple, si c'est toi qui décides dans votre équipe de recevoir la phrase. Ben, OK, lui, il me balance sa phrase et moi, je réponds ce que je veux. C'est pas une phrase. Ah ouais, OK. Oui, c'est ça. Ça va durer 2 minutes 30. Je donne pas tout le texte. OK. Ouais, je peux comme... Tu veux donner pour recevoir? Ah, j'avais en fonction, pour mélanger les... Bah oui. Faites quoi, vous? Hé, Dom, tu reçois? Fais-tu envoies? Je reçois. Tu reçois? Oui. Donc, je vais recevoir aussi. OK, c'est bon.
Il veut plus jouer avec moi. J'aurais dû avec Dom. Donc, je fais quand même le tirage au sort pour savoir... je veux pas d'alternance, j'aime tirer. Oh, côté Armand. On va commencer. Vous allez commencer, donc... À donner. On va commencer à donner. Donc, qui envoie? Moi. Qui reçoit? Moi. C'est toi. OK. Alors, je te laisse un petit 10 secondes pour te mettre dedans, parce que ta phrase, c'est « Je sais vraiment pas ce qu'on fait ici. Je ne sais vraiment pas ce qu'on fait ici. » Alors, tu le garoches de la façon que tu le sens. Et ça va durer 2 minutes 30 au coup de sifflet. OK. Bon, c'est bien. Ah, c'est une sacrée fusée. Je m'installe. Et on part pour 2 minutes 30. Et toi, c'est évidemment, tu attends sa réplique. Je sais vraiment pas ce qu'on fait là. Sacrément, moi non plus! C'est toi avec tes idées aussi. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, je vais aller au musée. Je vais aller au musée. J'ai pas dit je vais cracher sa Joconde. Qu'est-ce que t'as fait? Voyons donc! Je sais bien que tu viens d'ici, là, mais moi, je pourrais jamais retourner dans mon pays. T'es pas né à Paris ou France ou dans le coin, là? Non, En théorie, je suis suisse, fait que c'est comme... C'est pareil! Là. Vous mangez du fromage, je me suis la même affaire. C'est pas ça, là. Joachim, t'as craché sa Joconde! Ben oui, mais écoute, moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui vient la voir alors que c'est juste un portrait. Hey! Moi, j'en fais sur Photoshop, si tu veux. Je te fais un portrait de n'importe qui. Du tien, j'en ai fait, si tu veux. Hey! Moi, là, je comprends pas pourquoi tu joues à Wii puis j'ai pas craché dans ta console. Voyons, esti! Hey, tu touches pas à ma console, déjà? Mais c'est ça, tu touches pas à Joconde! Voyons! C'est comme si t'avais la DS devant toi et puis tu y avais donné une claque. Là, on a 20 minutes avant le prochain tour de garde. Écoute... Mais au pire, on peut la cacher. Tu sais, regarde, on la remplace par quelque chose, une contrefaçon. Tu veux la cacher derrière la statue de Guillaume Tell? J'y pense! C'est une nouvelle collection, ça? Ouais. Hey, moi, dans mon pays, le Guillaume Tell, il est important. Ben, dans le mien aussi. Dans le mien aussi. Là, tu m'insultes, t'as ça, les icônes. Pour vrai, là. Hey, regarde. On l'enlève du cadre, je la roule, je la... Tu viens de rouler? Qu'est-ce que tu fais? On roule pas la Joconde après l'avoir craché dessus! On roule pas la Joconde! Voyons, c'est quoi? C'est un bout de papier, c'est rien de plus, là! Hey, c'est comme si t'arponnais un poisson après y avoir arraché la gueule avec ton hameçon! Hey. C'est du crime, ce que tu fais là! Ben oui, parce que le poisson, c'est un être vivant! Ça, c'est juste un bout avec de l'aquarelle dessus. Je sais pas en quoi c'est fait. C'est... Hey, moi, là, je te suis pas dans tes affaires. J'étais pas là. J'ai rien vu. J'admirais le paysage de Monet sous l'eau. OK? OK? En effet, faudrait vraiment qu'on aille plus souvent au musée, en fait. Hein? Avec ton attitude, là, le prochain musée qu'on va aller, là, eh ben, c'est le musée du divorce. Ah ben, tu vois la Joconde? Tu vois ce que j'en fais? Et voyons donc! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai des pulsions, OK? Leonardo da Vinci se retourne dans sa tombe puis il crache dans ta console de jeu, OK? C'est lui qui fait ça. Eh ben... OK, mais écoute... OK. Alors, je te donne la phrase que tu vas envoyer. C'est moi qui donne. C'est toi qui l'envoie? Oui, c'est vrai, excuse. On va y arriver, Francis. Oui, on va y arriver. Je te l'avais dit de pas toucher à ça. Ah, c'est trop long comme phrase. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit de pas toucher à ça. Ouais, je te l'avais dit de pas toucher à ça. Je te l'avais dit de pas toucher à ça. Peu importe, tu peux y aller en dramatique, en n'importe quoi. Mais je te laisse un petit temps pour y réfléchir. Ils ont fait 3 minutes et vous en ferez autant. Je te l'avais dit de pas toucher à ça. Puis qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai touché. C'est ce qu'on fait quand on n'écoute pas les consignes. Là, les amis sont à la sieste. Toi, je t'ai coupé la sieste. Ouais, j'aime pas ça parce qu'après, je suis en retard de sommeil, ce qui fait que le lendemain matin, je suis un peu ronchon. Hein.
Ben, quand tes parents, là, ils vont me dire « Ah, il est donc bien grincheux, est-ce qu'il a fait sa sieste? » Je vais dire non. Et moi aussi, je dirais non. Parce que votre petit Mathias a touché. Ça, c'est moi, ça. Justement, touché quelque chose qu'il fallait pas qu'il touche. Là, Mathias, tu vas me dire pourquoi tu as touché la chose qu'il fallait pas que tu touches. Parce que mon papa, il me disait toujours, si on te le dit de pas toucher, tu peux le faire un peu. Ben, ton papa, là, va voir que je parle. Parce que ton papa, il a pas été bien élevé. Je te donne un exemple, Mathias. Attends, excusez-moi, monsieur l'instituteur. Tu sais c'est quoi mon nom? Ouais, mais je vais pas le dire. En aucun cas, je vous permettrai de me dire. On ne pointe pas, Mathias. Et pourquoi on pointe pas? Il faut faire avec ses mains ouvertes, comme ça. OK. En aucun cas, vous allez me dire que mon père a été mal élevé. Ben, je viens de le dire, Mathias, et je ne retirerai pas mes paroles. Parce que je suis un homme d'honneur, contrairement à toi qui touche les choses qu'il ne faut pas qu'il touche. Hey! Ça non plus, t'as pas le droit d'y toucher! Ouais! Puis tu y as touché! Ouais! Ben, tu t'avais interdit de pas toucher! Tu sais quoi? Là! J'ai même perdu du drum! Hey! Là! Le gouvernement m'a interdit de toucher, Mathias, puis ça, je pense que tu le sais. Là, Mathias, il va falloir que tu arrêtes absolument de toucher les choses, faut pas que tu touches! Je crois que je saigne un peu. Ben là, je peux pas faire grand-chose. Ben, vous êtes mon instituteur, vous devez me sauver. Ça, Mathias, je vais t'apprendre quelque chose. Ça s'appelle le karma. Les cactus que tu viens de toucher, je l'avais dit de pas toucher. Oui, mais mon pour père ta me dit sécurité. quand on dit de pas toucher, tu peux toucher un petit peu. C'est uniquement vrai quand c'est marqué peinture fraîche, ne pas toucher. On touche pour savoir si c'est sèche ou non. C'est juste ce cas-là qu'on touche les choses qu'on peut pas toucher. Ouais, mais là, vous êtes deux. Les cactus, on y touche pas. La trappe à souris, on y touche pas. Martine, on y touche pas non plus. Ouais, je suis désolé encore pour ça. Là, mets ton doigt dans la bouche, il va guérir. Je pense. Oui, super. Ça marche. Mathias, as-tu appris ta leçon de pas toucher les choses qui piquent, qui tapent et qui crient? Oui, monsieur Jean-Pierre. Bon. Il te reste 15 minutes, tu peux aller faire dodo. Yeah, merci. Touche à rien, là, rendu là. Ouais, Ça mais va. non, on me dit 15 minutes, mais 20 minutes, c'est bien, parce que 15 minutes, si je me réveille trop tôt, après, je suis ronchon le lendemain matin. Ben, je suis désolé, mais ça fait 5 minutes que je t'invective. Tu vas avoir 15 minutes de sommeil. Puis là, plus que t'argumentes, moins que t'as de minutes de sommeil. Eh, j'ai beau avoir 8 ans, vous êtes sévère. Hein. Parce que je t'aime. Alors, sur cette fusillade, les animateurs, votre vote? Le rouge. Rouge. Et le bleu. Pour Bleu, ma part. rouge, bleu. Il est temps. Faut bien que je le prononce. Les Wellerins. Bravo. Bien prononcé, voilà. Alors, c'est déjà le temps de la dernière improvisation de ce match. On y va avec une improvisation de nature comparée. Ça s'appelle Obsession mortelle et ça va durer 3 minutes 30. Alors, je tiens quand même à souligner que Guillaume Tell est d'origine suisse, hein, ce qui a rajouté beaucoup d'ironie à tout ça. Et avant que le match se termine aussi, souligner le nom complet de l'équipe L'Apéro. Savais-tu que c'était pas leur nom complet? Alors, le nom complet, c'est un apéro vin et fromage le 14 juillet à 20h au parc La Fontaine pour célébrer le retour des beaux jours et le plaisir de se retrouver. On va couper ça plus simple avec l'apéro, hein? Je retire. Puisque j'aime ça. Wellerin. On va prendre. Oh! Allez, là. Caroline devine. On était prêts. Ben oui, c'est parfait. On n'a pas d'idée. Alors, c'est parti pour 3h30. Obsession mortelle. Hey! C'est à moi, Hey! que tu... Ouais. c'est à moi que tu parles? Hey, check ça. J'ai toutes les sortes, hein. Toutes les cartes Magic que tu peux avoir. J'ai des defense, j'ai les autres. Je veux m'en débarrasser, je connais pas ça. C'est moi non plus. OK, j'ai autre chose, si tu veux. J'ai autre Vas-y. chose. Ouais. On va juste attacher ça. J'ai une petite tête réduite. Ça vient de la Polynésie, ça. Ça fait que ça peut exaucer tes vœux, je te jure. Mais je connais ça, moi. Ah ouais? Mais moi, je connais ça. Je fais de la magie noire. Quoi? Tu fais de la magie noire? Je
Voyons, c'est pas le coin des vendeurs de la magie noire? Ah, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais là, sinon? Je me cherche des amis. Pas à bonne place! Tes amis vont être bizarres! Je pense que je suis à bonne place. Je viens de te rencontrer. Tu fais de la magie noire. C'est ma deuxième passion. T'as poigné ça où, cette petite tête-là? C'est la tête de qui? Je sais pas. L'histoire, elle le dit pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu une slush. Puis je n'ai trouvé une. Sur le coin de la rue, comme ça, je l'ai bu, elle était aux fraises. Presque pas fondue. T'avais-tu ta petite tête dans les mains? Ouais, c'est ça que je te disais. J'ai demandé une slush aux fraises, je l'ai trouvée. Oh mon Dieu, je le reconnais! Hein? Mais oui, c'est le sage de Madagascar! Le sage de Madagascar? Oui! Celui qui a disparu, là? Oui! Puis je le tiens dans mes mains! Exactement! Ah, faut que je peux plus toucher à ça! C'est le plus grand magicien que Madagascar ait connu! Ce gars-là, tout le monde le recherche! C'est-tu le seul moi qui entend ça? Oui! Qu'est-ce que t'entends? Non, sortez de ma tête! J'entends les bruits de la ville, j'entends les voitures, j'entends rien! Elle me parle! Elle me parle! Qu'est-ce qu'il dit? Elle me dit... Embrasse-la! Embrasse-la! Je te jure, c'est ça qu'elle me dit! Je te jure, c'est ça qu'elle me dit, la tête! Fuck off! Quoi? C'est pas ça qu'elle te dit. Oui! Touche-y, elle va peut-être te dire la même chose. Elle dit rien! T'es juste un casseur de coin de rue! Non. C'est une véritable tête réduite. Voyons, je vois l'étiquette Made in China! Ben, Polynésie, China, la Madagascar! C'est pas en Chine! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai jamais été capable de rencontrer des gens de façon naturelle. Pis t'exploites les magiciens de ce monde, c'est ça? Voyons, moi, je suis là pour faire des tours, pour amuser les foules, pour faire revenir des morts. Ben, je trouve ça tellement cool. T'as-tu dit revenir des morts? Ben, je fais quand même de la magie, mais de la magie noire. Est-ce que c'est possible de faire revenir mon père? Il est parti chercher une pinte de lait, il est jamais revenu. On a cessé les recherches. Je suis pas équipé pour ça. Il aurait fallu que ta tête soit une vraie tête. Il aurait fallu ma tête. Utilise ma tête. Tu veux que je coupe ta tête pour faire revenir ton père? Wow, ça m'avait pas dit qu'il fallait couper une tête. Il avait besoin d'une tête. Mais tout pour revoir mon père. T'es trop bizarre. Pour vrai, moi aussi, je me cherchais des amis en venant ici. Je pensais qu'on était plusieurs dans la communauté, mais t'es trop bizarre. Bon, je vais poursuivre mon chemin dans ce cas-là. Beau caucus. Eh oui, regarde. Comment? C'est des apéros. Obsession mortelle. C'est parti. Je vous entends marcher. Est-ce que ça te fait peur? Ouais, un peu. Sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 4,5. OK. Et si je te souffle dans le cou comme ça? Non. Ouais. Bon, est-ce qu'on passe à 5, 5,5? Non, pas du tout. Là. OK. Qu'est-ce que vous me voulez? Si je te fais des petits guilis dans les reins comme ça? Arrête! Arrête! J'ai arrêté, là. Qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Ouais, qui êtes-vous? Qui je suis? Tu vas voir qui je suis. Je retire ton chandail. Ah ouais? Tu me reconnais pas? Timothée? Ouais. Timothée, du parc à chat. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'attaches comme ça? Là, tu passes à 6. Tu le sais pourquoi je t'ai attaché? 6 juillet dernier, on était tous les deux au parc à chat. Ouais? Toi avec ton petit gris-gris? Oui? Moi avec mon petit minou. Ouais? et quoi? On jasait? C'était cool? Je t'ai payé une pinte? Ouais, c'était cool. Et tu sais ce qu'il a fait, ton petit gris-gris? Non? Tu sais pas? Non, qu'est-ce qui se passe? Il a mangé tes affaires? Ok, là, tu passes à 7, là. Timothée, dis-moi ce qui se passe! T'es complètement malade, tu m'as attaché! Tu m'as mis un chandail, je sais même pas où est-ce qu'on est!
Il n'y a rien. Il n'y a rien que je pourrais te faire qui égalera ce que ton chat a fait au mien. Non, lève pas ton doigt. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant que tu me payais une pinte, qu'on buvait entre bons amis, ton Timothée, chat... est-ce qu'il y a eu coït Non. entre nos chiens? Non. Non, c'est nos chats déjà. Chat? Oui. Ton chat a griffé le mien. C'est tout? Tu sais pas ce que ça veut dire en langage de chat, ça? Non. C'est une provocation en duel. Timothée, t'es complètement malade. Quoi? Ah, moi, je suis malade! Moi, je suis malade! Oui, c'est des chats. Tu sais pas que mon petit minou, il reste enfermé depuis 3 jours, là. Il a plus envie de sortir. Il a perdu confiance en tous ses amis chats. Moi, je suis obligé de lui apporter du confort que les autres chats ne peuvent pas lui apporter à base de gratouille. Mais c'est le principe d'un maître. Faut que tu le flattes, faut que tu le grattes, faut que tu le caresses, faut que je le nourrisse, c'est ça? Bah oui. C'est comme un enfant, sauf que ça parle pas. Timothée, t'es complètement malade. Détache-moi, s'il te plaît, Timothée. Non. Détache-moi et je ne ferai aucun acte auprès de la police pour ça. T'auras D'accord? pas besoin d'en faire un parce que... Ça fait mal. Ouais, bah oui. Ça va? Oui, ça va. On va dire recommence. Alors, sur cette dernière impôt, pour la dernière fois, votre vote... Je vote aussi pour le rouge, pour le beau jeu Rouge. physique qu'on vient de voir. Alors, point apéro. Yes! On a 2 points! On rentre chez nous! Donc, le score final... On termine le match, oui, avec une marque de 5-2 pour les Wellerins. Félicitations aux 2 équipes et merci pour vos belles prestations. Merci. On se revoit. De rien, Francis. Alors, ben, merci beaucoup aux 2 équipes, les Wellerins, Dominique Morin, Véronique Ouellette, merci. Bravo à l'équipe des Rouges, donc Armand Duverdier et Julien Augereau. Oui! Un gros merci à Gaëtan Bédard, à Philippe Gosselin aussi, notre musicien maison. Bravo. Merci. Excellent. Une super ambiance. Et merci à toi, Émy Rose. Ça fait plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain match de l'impro en 4 coins où on va voir les Bartendres, un duo Montréal-Sept-Îles qui vont affronter les Aprox de Dolbeau-Mistassini. Yes. Merci.